Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un petit tuto. Excusez-moi, je fais du bruit, je range en même temps. Un petit tuto Happy Mail. Je crois que je l'ai jamais fait en tuto. Non, quand même, que je fasse pas deux fois la même chose. Un petit Happy Mail avec des enveloppes. Un truc tout simple à faire. Donc après, il faut 3 enveloppes. Alors moi, c'est 3 enveloppes de chez Action dans les lots d'enveloppes, et là j'ai pris des couleurs craft. Voilà, donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc 3 enveloppes et puis après un papier de votre choix pour décorer. Mais je vais déjà vous montrer la structure, comment on fait la structure. Donc il me faut ça, j'ai rien préparé hein, comme d'hab, c'est moi. Donc là vos 3 enveloppes, en fait on va faire comme ça. C'est peut-être un tuto hein, qu'une fille a déjà fait, hein. Enfin une scrapeuse. J'ai pas regardé, je regarde pas trop les tutos. Donc on va les coller comme ça et après on va fermer comme ça et fermer comme ça. Voilà. Et après on fera un petit truc pour mettre. Vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord, l'enveloppe elle est pliée là. On va refaire un pli. Alors à 3, alors pareil, je prends au hasard, à 3 mm. 1, 2, 3 mm pour la première. 2, 3. Voilà. On fait un pli à 3 mm. Pour la première. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça j'ai un peu d'épaisseur. Ensuite, pour la deuxième, on fait un pli à 4 mm. Tac. Ou à 3 pareil. On va faire à 3 pareil. Je me pose la question. Si je fais 3 là, 3 là. Ouais, 3 pareil. C'est l'autre, on fera un peu plus épaisse. Donc à 3 mm. À peu près, hein, on n'est pas au millimètre près. Donc 3 mm. J'espère, parce que je vous ai fait un autre tuto que je peux recommencer. Parce que forcément, j'ai du monde qui est venu. Vivement la fin octobre, moi je vous le dis. J'espère que j'aurai moins de monde. Donc pareil. Et pour la dernière, on va le faire un peu plus épais parce que quand on va charger, on va le faire à 4 mm. Pas beaucoup, hein, mais voilà. Voilà. Donc vous voyez, comme ça, quand on va coller, on a un petit peu d'épaisseur pour pouvoir remplir, décorer, mettre des choses dessus. Donc maintenant on colle. Donc là, je colle ce côté-là. Alors selon le temps que je mets, je ferai la déco avec vous ou pas. Je vous montrerai après. Je sais qu'il y en a qui aiment bien qu'on fasse la déco. Et ensuite, donc, bord à mon deuxième pli, je mets la deuxième. Voilà, comme ça on fermera comme ça. Alors après ça on le verra pas parce qu'on va mettre du papier justement. Parce que c'est pareil, les enveloppes elles sont pas très épaisses celles-là. Il faut pas s'inquiéter. Voilà. Voilà. On fait pareil avec la deuxième.
regarder si on est à peu près droit. Alors, pour regarder si on est droit, voilà. Ouais, à peu près. Je tourne pour aplatir. Voilà. Et franchement, hein, vous voyez, rien de compliqué. Donc là, comme ça, là, comme ça. Et là, comme ça. Et là, comme ça, quand on fermera, voilà. Vous voyez? Et tout simple, non? Vous trouvez pas? Donc voilà, là, on a collé. Donc après, une fois que ça s'est collé, il n'y a plus qu'à décorer. Puisqu'en fait, là, on pourra mettre plein de choses. Que ça soit là, là ou là. Donc là, il faut que je choisisse un papier. Je n'ai pas choisi de papier encore. Hein. Vous me connaissez. Donc là, je vais le laisser sécher. Et je vais choisir mon papier pour vous montrer ce que je vais faire. Bon, je vous fais une petite pause juste pour choisir le papier. Me revoici. J'ai choisi mon papier. J'ai pris celui-là. J'aime beaucoup les couleurs. Alors c'est un papier, par contre, c'est ce que je reproche à Artemio, qui est pas très épais. Donc là, pour le coup, c'est bien, parce que comme je vais en mettre de chaque côté, bah ça ira bien, quoi. Donc voilà le papier. J'ai les étiquettes aussi. Donc là, ça va se fermer comme ça. Donc là, il faut que je choisisse le papier de devant, le papier de là. Je trouve qu'avec le craft, tout se marie. Donc déjà, on va choisir le papier devant. Celui-là qui va là, et puis là aussi. Voilà, j'en mets pas peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas. Celui-là est pas mal. J'aime bien celui-là. Bon, après, j'ai fait le tour. Celui-là aussi, pas mal. Des fois, j'aimerais bien faire une vidéo, vous savez, où on peut discuter. Ça serait sympa, hein. Mais bon. Vous me direz ce que vous pensez. Donc, j'ai le choix entre celui-là. C'est mes deux préférés, on va dire. Et celui-là. Non, bah, je préfère celui-là, en fait. Donc, là, je vais couler un papier 2. Donc, mon enveloppe, elle fait 15,5 par 11. Donc, je vais prendre... J'enlève toujours 2 mm. Donc, 11 moins 2 mm. Pour laisser les bords. Et je me souviens plus déjà. Et j'ai dit combien? 15,5. Donc là, on va prendre 15,3 à peu près. Après, on pourra recouper de toute manière. Il faut mieux couper un peu grand. Voilà. Après, je découperai peut-être mes papiers et puis je vous montrerai une fois les papiers collés. Je sais pas. Le problème, c'est que c'est long de couper et tout. Bon, et puis j'ai pas de massicot. Voilà. Pas mal le papier, hein. Et là, on va faire ça. Donc, il faut que je coupe un papier là entier pour là, pour derrière, hein, pour là. Et après, il faut que je découpe des papiers pour là. Alors là, ou on découpe dans la forme, ou alors on découpe droit et puis on mettra dessous, on fait une encoche. Ça, c'est un choix. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à préparer mes... Je vais faire pause. Je vais commencer à découper mes papiers. Comme ça, bah, ils seront prêts. Pour vous montrer, ça sera plus simple. Hein. Bah, en fait, comme ça, vous pouvez faire aussi découper des papiers. Bah, c'est le temps que je choisisse les couleurs qui me plaisent. C'est un peu long. Donc, je fais pause, je découpe quelques papiers et je vous reprends après. Si j'ai personne qui arrive entre-temps. Allez, à tout de suite. Alors, je reviens vers vous. J'ai choisi plusieurs papiers. J'ai pas découpé encore. J'ai découpé que ce carré-là en me disant, celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Mais je vais vous montrer la technique pour pouvoir le découper dans la forme de l'enveloppe.
Donc en fait on le met là, on le rentre dedans. Donc je l'ai coupé juste à la taille que je voulais, donc du coup ça rentre dedans. On le rentre dedans, on met bien droit de manière, voilà, et là au crayon on fait le contour. Voilà, et comme ça, hop, vous n'avez plus qu'à couper. Voilà, c'était juste pour vous montrer la technique. Donc là, je vais le faire. Je vais couper là et je vais faire les autres papiers. Je vous reprends après. Ça y est, j'ai coupé tous mes morceaux de papier. Donc là, j'ai coupé la jaune pour mettre derrière. Et j'ai ancré mes bords en bleu avec celle-là. Là, je sais pas, je prononce mal. Broken China. J'en sais rien. Enfin, c'est celle-là. Donc j'ai ancré avec celle-là, mais juste vraiment très léger. J'ai fait vraiment très léger. Donc là j'ai coupé un jaune pour mettre là. J'ai coupé, donc celui-là je l'ai collé déjà, et d'ailleurs j'ai oublié de l'ancrer celui-là. J'ai coupé un pour mettre là. Et du coup sur les enveloppes, au début j'avais prévu d'en mettre un comme ça. Je vous ai montré d'ailleurs la technique pour couper. Donc ça peut le faire, hein. Mais en fin de compte, ça me plaît plus. Ça, c'est moi. Je trouve que c'est pas nickel. Ça me plaît plus. Du coup, j'ai coupé comme ça. Donc, je les ai coupés. J'ai laissé un centimètre. Au lieu de couper à... Normalement, c'est un peu moins de 11. J'ai coupé à 9,5. C'est ça. Comme ça, je laisse un centimètre 2 à peu près. Pour pouvoir passer quand même. Et ce qu'on va faire, donc ceux-là ils seront collés comme ça. On va faire, vous savez, une encoche. Alors moi, j'ai pas de truc à encoche. Ouais, moi je m'achète la perfo pour faire des encoches. Je vais prendre une perfo ronde. On va, ça je vous l'ai déjà montré. On mesure la moitié, donc je suis à peine 15, 7,5 et je prends 1 cm de chaque côté pour tirer un trait, 1,5 cm. Voilà. Et hop, je perfore. Alors le papier n'est pas très épais, il faut que je fasse attention. Et je perfore, j'essaye de faire bien droit. Voilà. Et voilà. Et comme ça, je collerai comme ça. Et quand on mettra en dessous, pour prendre, ça sera plus facile. Je vais faire pareil sur les autres. Donc pour faire tout pareil, normalement j'aurais dû faire les trois en même temps. Hop, je fais une bêtise. Je vais me faire. Voilà. Comme ça je perfore en même temps. Voilà. Donc je vais tout coller. Et puis après, une fois que ça sera collé, on n'aura plus qu'à décorer. Bon, je colle pour l'instant. Je vous fais pause le temps que je colle. Non, on peut peut-être le faire. On est à combien? Pas beaucoup de minutes, je crois. 2 minutes. Ah oui, plus les minutes de tout à l'heure, parce qu'en fait, j'ai fait pause, j'ai fait stop. Alors là, quand vous collez, n'oubliez pas, vous collez là. Ne collez pas là, hein, parce que ça va toucher là. Il faut bien coller que... je vous montre. Hein. Ne collez pas là. La colle, il faut bien la mettre ici. Pour le coup, il ne faut absolument pas que l'enveloppe colle. Il faut bien qu'on puisse passer. Donc là, je mets la colle là. Par contre, autour, je vais la mettre sur le papier. Voilà. J'adore ce papier. En fait, c'est la déco de chez moi. Enfin, c'est les couleurs de ma maison. De la déco. J'ai pas de rose. Mais j'ai un bleu foncé, un bleu, un vert d'eau un peu, moi. Et moutarde. C'est les couleurs de chez moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté ce papier. Pour faire du home déco. Que j'ai jamais fait. Je voulais quoi? Je vais prendre ça. Juste pour vous montrer. Que du coup, hop, on peut mettre des choses dedans, ça passe.
Et après, on va décorer dessus, hein, bien sûr. On peut mettre des petites enveloppes, on va décorer. Donc voilà. Ça passe même en entier. Ouais. Voilà. Et on fait ça pour toutes les pochettes. Et comme ça, quand on fermera, ça sera sympa. Donc je colle. Hop. Et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai tout collé. Vous voyez. Et dedans, on peut charger un peu. Là, il n'y a rien dedans. Mais quand il y aura dedans, hop, on peut charger un peu puisqu'on a laissé les 3 mm d'épaisseur. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc tout est collé. Là, on pourra mettre des choses dedans. Là aussi. Et là aussi. Voilà. C'est vraiment un Happy Mail rapide à faire. Et puis plutôt sympa. On peut même en faire un petit album. Hein. Là, on peut mettre, on décore, on met une petite photo. On met dedans une pochette qu'on peut tirer avec une petite languette. Et on met une photo. Pareil. Hein. Après, tout se change. Enfin, tout se... Comment on dit? Moi, je sais plus. Je trouve pas mes mots. Vous avez compris? Ouais, vous avez compris. Là, je vais pas mettre de papier. Je mettrai peut-être un... Comment ça s'appelle? Ouais, mais j'ai du mal avec mes mots. Hein. Je vous le dis. Un apron. Voilà, je mettrai peut-être un apron pour décorer. Par contre, je vais vous montrer la fermeture que je voulais faire. En fait, je voudrais faire une pochette qu'on glisse. Alors, j'ai pris une feuille de craft dans les blocs action, là. Je vais couper, ça va faire combien ça? 11, 2 x 11, 22. Et mon bord, il fait 4 normalement. Donc, je fais 5 pour bien faire. Donc, 11 et 11, 22. Et ben, je vais couper entièrement et je vais le faire combien? 4. Donc là, sur ma feuille A4, je fais une bande de 4 cm. Alors, c'est un essai, je ne l'ai jamais fait. Si ça saute, ça va pas me plaire. Hein. Je le fais avec vous. Tac, tac, mon cutter. Il est là. Donc. Après, s'il y a des tutos... Ah non, j'allais dire, si vous avez des tutos que vous voulez, vous me dites. Mais en fait, il y en a plein que vous m'avez dit. Mais je trouve le temps, il y en a, ils sont longs. Du coup, il faut trouver le temps. Donc là, je vais laisser... alors, je vais faire à 2 cm un trait. Alors, c'est un essai, donc si ça se trouve, mes mesures vont pas être bonnes. Donc là, on a dit, ça fait combien en tout? Il fait 11. Un peu plus de 11. Derrière. On va faire 11,2. Pour qu'on soit large quand même. 11,2. On va voir après si ça marche, ce que je fais. Donc j'ai fait 2. 11,2. Ah bah ouais, j'ai oublié la petite encoche. Je la fais là. Donc là, en fait, j'ai fait 1,5. 0,5. Voilà, là, je fais 0,5. 0,5. Et là, j'avais dit 11,2, je crois que j'ai pris. Ouais, 11,2. Donc, je refais 11,2 et 11,2 en haut. Voilà. Je fais mes plis. Il est là. Ah bah, 0,5 là aussi, j'ai oublié. 0,5. 0,5. Je fais tous mes plis. Si ça se trouve, ça va pas du tout aller. Comme je l'ai pas fait avant. Enfin, j'ai déjà fait pour des albums. Hein. Avant, je faisais beaucoup d'albums. J'en fais plus du tout. Je fais que des Happy Mail pour l'instant. Je reviendrai peut-être aux albums plus tard. Donc là, on plie. Hop. Et après, ça sera verdict. Hein. Voilà. Ouais. Bah non, en fait, si je fais comme ça, on va le voir en dessous.
En fait, là, je vais couper. Ouais. Alors, je regarde si ça va et je vous redonne les mesures. Et en fait, je voudrais après donc, coller ça pour en fait passer ça comme ça pour le fermer. Ouais, ça va le faire. Voilà. Et il y a un peu de largeur quand même au cas où il y a de l'épaisseur dans mon petit album. Et ça, on le décore aussi. Eh, c'est pas mal. Donc, j'ai pris une bande de 4. J'ai fait 11,2. Ensuite, 0,5. 11,2. 0,5. Et après, le reste. Bon, alors là, il y a 4. Mais en fait, on peut prendre le reste. Et après, on colle. Et voilà. Voilà. Ça va pas, on voit. Alors, je sais pas si vous voyez. C'est pas nickel. Donc là, alors moi je suis un peu chiante. Ça dépasse un peu. Je vais juste du coup le recouper un petit peu pour pas. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Je vais juste le recouper un peu pour pas qu'on puisse le voir dépasser. Voilà. Voilà, ça me plaît plus. Donc voilà, là c'est bon, c'est nickel. Je mets mon épingle, on laisse sécher et ça sera donc pour fermer mon Happy-Mail comme ça. Et ça, je peux le décorer aussi. Donc là, je vais faire la déco et puis je vous montrerai après. Je pense que le principe en fait est fait. Voilà. Et puis après, dedans, on met tous nos petits. Je vous vais montrer. Mais... ouais, tout passe. Ça, c'est pas collé. Je vérifie. Non, ça, c'est pas collé. Donc là, je vais faire toute la déco. Et puis, je reviens vers vous après pour vous le montrer une fois fini. Ou alors, je prépare tout, toute la déco, et je vous le filme. Peut-être. Je vais voir. Bon, en tout cas, je vais le continuer. Ça, c'est passé. Je peux pas trop vous montrer si je vais essayer. Ah, si j'arrache tout, ça va pas le faire. Voilà. C'est pas mal, hein. Puis là, on peut marquer, par exemple, le prénom pour la personne à qui c'est, ou si c'est pour l'anniversaire, joyeux anniversaire, ou voilà, ou ce qu'on veut. Bon, bah, je finis ça, et puis je vous montre après. Allez, bonne journée, à plus. Coucou, me revoici. Donc je pense que la vidéo sera à la suite du tuto. Je vous ai fait un tuto sur un petit Happy-Mail enveloppe. Donc le voici décoré. Il est pas fini, j'ai pas fait les embellissements et je pense que je rajouterai peut-être des petites choses. Mais on va dire le gros est fait. Donc j'avais fait la petite... Alors petit conseil, je sais plus les dimensions que je vous ai dit. 11 et quelques. Ouais, 11,2. Faites un bon 11,5. Parce que sinon, ça... J'ai dû vous dire 11,2, je pense. Ça frotte un peu. Donc, faites un peu plus grand. Ça fait léger quand même. Voilà. Donc, si vous rajoutez un petit peu de décor et tout, bah, du coup, ça va un peu bloquer. Voilà. Donc, bah, là, j'ai fait ça. J'ai remis du papier sur les deux côtés. Là, j'ai laissé comme c'était. Et j'ai mis un petit décor là. Là, j'ai mis un apron. Voilà. Comme ça, tout simplement. Pour fermer. Comme il y a ça, ça décore. J'ai rien remis là.
Peut-être que je rajouterai. Pour l'instant, j'ai rien mis. Ensuite, il s'ouvre comme ça. Donc là, j'ai décoré cette page-là. J'ai fait une petite déco toute simple. Voilà. Donc on peut rien y mettre, c'est juste une déco. Mais on aurait pu faire un demi-cercle ou une pochette. Enfin voilà. Mais bon, là, j'ai juste décoré du coup. Voilà. Et après, il s'ouvre comme ça. Donc ça, je vous avais montré. Donc là, on peut mettre des choses. Je vais prendre juste ça pour vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai pas préparé de choses à mettre. Mais voilà, ça rentre sans problème. Et du coup, là, j'ai fait comme ça aussi. Et on peut... Là, c'est une pochette. On peut y rentrer aussi des choses. J'ai collé que le bord. Et j'ai décoré. Voilà. Comme ça, je pourrais y mettre... Faire un tag décoré, par exemple, ou mettre plusieurs tags. Voilà. Comme ça. Là, j'ai juste décoré. Et après, on peut mettre dedans aussi. Voilà. Et ici, alors pareil, là, on peut mettre là. Et en plus, on peut mettre ici, j'ai refait une pochette pour pouvoir mettre des choses ici. Voilà. Il est tout simple, hein. Tout simple, mais je trouve, voilà, ça, c'est sympa, enfin, je trouve. Par contre, sachant que du coup, j'ai pas fait très épais, hein, j'ai fait quoi? 3, je crois. 3 ou 4 mm. Du coup, vous ne pouvez pas mettre des choses trop épaisses. Hein. J'ai regardé en mettant mes petits sachets avec juste une feuille. Ça le remplit bien. Donc, les embellissements ne doivent pas être trop épais par contre. Alors, si c'est pour les découpes, par exemple, ça peut être sympa. Si, j'ai des sachets de découpe. Ils sont là. Je vais vous montrer. Pas que je prenne des sachets trop gros. Ça va rentrer ça, non c'est trop gros. Voilà. Alors oui, parce que moi j'ai rangé mes sachets, les découpes qu'on m'offre, ils sont rangés. Donc là, voilà, si je mets un sachet là. Un sachet ici. Vous voyez, il est un peu plus épais celui-là déjà. Et on va en mettre un autre. Voilà. Voilà, alors là ça va le faire, vous allez voir, hop, 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 ça le remplit, mais ça marche. J'ai essayé, donc normalement. Voilà. Par contre, si vous voulez mettre des embellissements beaucoup plus gros, pensez à faire plus large. Là, et pareil du coup sur votre fermeture. Mais bon, il y a quand même, vous voyez, ça fait quand même un petit peu d'épaisseur. Hein. C'est pas non plus... je sais pas si on voit parce qu'il n'y a pas la lumière. Ça fait quand même de l'épaisseur un petit peu. Hein. Voilà. Hop, je range. Donc voilà ce petit Happy Mail que j'ai terminé. Que j'ai bien avancé, on va dire. Après, il me reste les embellissements à faire. Je ferai peut-être avec vous, on m'a demandé un tuto pour les embellissements. Donc je vais peut-être le faire après pour mettre dedans. Je vais peut-être le faire avec vous. Si j'ai le temps dans le week-end. J'ai prévu de faire plein de choses donc ce week-end. Donc si j'ai le temps, je vous fais ça aussi. Donc voilà, voilà. Oh, je trouve qu'il est sympa. Tout simple. Et plutôt sympa. Voilà. Et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, bisous.